J'avais 18 ans, je pesais 90 kilos. J'étais étudiant et je bossais à côté. Et maintenant, j'ai 20 ans, 59 kilos. Et j'ai tout changé. Moi, c'est Nab en shape. Le truc, c'est que moi, je vous fais cette vidéo, c'est parce que on voit un tas de transformations sur YouTube. Prise de muscle, perte de poids, ce que tu veux, on s'en fout. Les mecs te disent, alors en fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et t'envoient deux trois photos, te dis, oh putain, c'était dur, et c'est tout. J'ai rien appris dans la vidéo. Ça va pas aider, ça aide des personnes. Frère, montre exactement ce que t'as fait. Montre ce que t'as fait. Ben moi, je vais vous montrer. J'ai tout traqué. Si tu me dis après cette vidéo que tu ne sais pas te transformer. Moi, je suis plus rien pour toi. Va payer un coach, c'est bon, mon gars. Ouais. Si t'as envie de te transformer, mais tu sais pas où commencer, bienvenue sur la vidéo. Mais avant tout, like, tu commentes. Et peut-être après, tu t'abonnes. Et encore, seuls les vrais s'abonnent. Bon, alors, du coup, là, on va passer au point de départ. En gros, j'avais 18 ans, j'étais 90 kilos, j'ai fait une sorte de prise de masse que j'ai totalement chié. Le poids que j'ai pris, 90% c'est du gras. Et dans ma tête, j'étais le roi du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, je voyais qu'il y avait certaines perfs qui augmentaient. Surtout, c'était ça en fait, c'était que je faisais de voir qu'il y avait des perfs qui augmentaient à la salle. Et il y a un moment, je me dis, vas-y, je fais une vidéo, torse nu, tac, je fais le tour et tout. Et vraiment, tu vois la vidéo, je suis passé de waouh, super, j'ai un beau physique, il manque très peu de gras à perdre, à waouh, c'est quoi ce physique de merde? Mais là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que je me fasse aider. Ça se fait en plusieurs étapes. Alors, Fast Food, ça a été mon premier coach en. Bref, ça a commencé en juillet. Et on était parti pour 6 mois de perte de poids. Après ces 6 mois avec Fastly Food, on arrive en janvier. Et donc là, je suis à 79 kilos. Plutôt satisfait d'avoir perdu 10 kilos. À ce moment-là, je me disais c'est cool, mais j'ai toujours envie de perdre. Le problème, c'est que j'ai fini mes 6 mois de coaching. J'ai pas de thune, je suis étudiant, je vous rappelle. Déjà, les 6 mois m'ont coûté la peau du cul. Donc pendant un mois, je me démerde seul, le poids reste le même. Donc du coup, je fais appel à une deuxième personne qui est riche d'or. Elle m'a suivi 2 mois, si je ne me trompe pas, 2-3 mois. Là, franchement, je vous l'avais dit, suis-moi juste en termes de nutrition. En soi, je traque déjà mes calories, j'aimerais juste être assuré par quelqu'un. Et au bout de quelques temps, je dis voilà, bon, bah, je peux me démerder seul. Et à ce moment-là, je suis à 76, 77. Donc le poids a pas trop baissé. Je suis pas satisfait et j'aimerais vraiment perdre plus. Donc du coup, on arrive à 75 kilos. Et là, je me dis, bah pourquoi pas encore me faire aider. Là, j'ai un peu plus de moyens. C'est l'été qui arrive, donc je suis à temps plein pour mon job étudiant. Je décide d'être suivi par, là, ça va être la partie la plus importante, Denis Gallois. Comment s'est passé ma perte de poids, les débuts de ma perte de poids avec du coup Fastly Food. Comme je vous l'ai dit, on a commencé en juillet 2023. Donc en gros, on est passé de 88 à 78,5. En fait, on est pratiquement à moins 10 kilos de juillet à novembre. Et après, vers la fin, on peut voir que ça ralentit. Donc là, en fait, cette première phase, c'est juste pour vous démontrer tout simplement que les premiers kilos sont giga simples. C'est très rapide. Vous pouvez avoir une cadence de pratiquement 1 kg toutes les 2 semaines si vous faites bien les choses. Les gars, on se retrouve donc pour la première partie par rapport à l'entraînement. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé le coaching avec Fastly Food en juillet, fin juillet 2023 avec ce programme-là. Là, on va se concentrer en fait sur, entre guillemets, les exercices principaux. Donc en gros, on va comparer moi à 89 kg et moi à 75 kg par rapport à ces exercices. Donc à 89 kg, j'ai commencé à 135 kg et j'ai terminé à 117. Développé couché barre, j'ai commencé à 72,5 kg, donc pour 89 kg de poids de corps, et j'ai terminé avec 60 kg entre 4 et 6 répétitions à 75 kg. Pour l'overhead press, on a commencé à 52 kg et on a terminé à 75 kg avec 50 kg en perf. Le deadlift, j'ai commencé à 205 kg et j'ai terminé à 192,5 kg. Et pour les dips, j'ai commencé à 5 kg pour terminer à 17,5.
Donc là, avec la période avec Rijda, les gars, en étant sincère, de toute façon, il pourra vous le confirmer, je ne suis pas une représentation de ses coachings. Littéralement, j'ai juste pris son coaching alimentation et je lui avais dit tout simplement, aide-moi à ne pas merder dans le fait de monter mes pas petit à petit tout en perdant du poids, en gardant le même total calorique. Rijda a bien voulu m'accompagner à ce niveau-là. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré alors pas vraiment janvier, plus février, mars à juin. Et franchement, je tiens à le remercier parce qu'il aurait pu simplement refuser. Et il l'a pas fait parce qu'il savait que ça comptait pour moi, même si c'était un truc assez simple. Et donc voici comment ça s'est passé. Donc je suis passé en gros de peu près 79 à 75,8. Comment ça se passait, c'est que tous les mois j'envoie une photo, mon total calorique et ma moyenne de pas. Et après il me disait voilà tu peux up de temps de pas. Et vous pouvez voir que voilà un petit moins 4 kilos. Bonjour à tous, alors là actuellement on est passé à la phase de suivi avec Denis. J'ai commencé à 75,8 pour un premier objectif court terme à 70 kg. Donc voilà, vous avez le numéro de la semaine, voilà, vous avez la date, vous avez le poids, vous avez les calories que je dois marquer tous les jours avec leurs macros, donc protéines, glucides, lipides. Donc en gros je dois marquer tous les jours ce que je mange. Je dois préciser si j'ai fait un cheat meal ou non. Et là, les steps, normalement, tous les jours, vous devez préciser les steps que j'ai fait. Donc, jeudi 31 juillet, donc dès que vous voyez un petit truc vert, c'est-à-dire que là, j'ai dû faire un bilan. Alors, qu'est-ce que c'est le bilan? En gros, c'est des photos et qui s'accompagnent de mensurations. Donc là, on devait prendre le tour de cou, tour de taille, tour de hanche, etc., etc. En fait, on voit un peu une sorte de stagnation. Donc, ce qu'on décide semaine après, c'est de baisser les calories de 2400 à 2100 kilocalories. Tout simplement. Et dès que j'ai fait ce moins 300 calories, on peut voir une nette baisse entre 73,8 à 72,3. Donc là, tout se passe bien. On continue. Semaine 19, semaine 20, on perd toujours du poids. Rien ne bouge, rien ne change, les gars. Et là, on peut voir, c'est que je suis parti en vacances. Ça, c'est le vlog à Milan. Ça. Petite pub à mon autre chaîne YouTube, Nab en voyage. Et donc là, en règle générale, je dirais qu'on affine le déficit. Et là, vous voyez que, comme je vous ai dit, le poids a augmenté, il redescend, il re-augmente. Et là, on voit que j'ai re-augmenté les kilocalories, qui fait que le 21 mai 2025, j'ai officiellement terminé mon déficit. Si ça vous intéresse de pourquoi est-ce que j'ai terminé mon déficit, parce que là, j'avais vraiment un environnement malsain, je peux vous expliquer un détail de tous les points négatifs que j'ai pu avoir, à quel point ça m'avait atteint. Pas de manière irréversible, mais ça m'avait atteint. Je peux vous faire, si vous voulez une vidéo, il n'y a pas de souci, je suis totalement transparent. Ok, du coup, on va passer aux pas. Voilà, les pas, on va dire, c'est un peu un gros pilier durant ma perte de poids parce que ça va être l'extra dépense que je vais faire afin d'entre guillemets accélérer cette perte de poids, de faire un petit plus, d'accentuer le déficit tout simplement. Donc, du coup, ça fait en 3 phases. Bah oui, parce que comme je vous ai dit, j'ai différents coachings. Pour le coaching avec Fastly Food, donc durant toute la période, je vous ai montré du coup le nombre de pas que j'ai fait durant les 6 mois de coaching avec Fastly Food. J'étais à 4900. Alors pourquoi j'étais à 4900? Tout simplement parce qu'en fait, je n'avais pas cette notion de pas. Deuxième phase avec Rijda. Et donc avec lui, j'étais en phase où je montais petit à petit mon nombre de pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir dans le graphique, ça monte en flèche. Ce que je vous conseille, toujours commencer à vous créer une routine qui vous plaît pour instaurer un nombre de pas assez conséquent. Voilà. Et donc du coup, durant le coaching, le suivi avec Denis, côté nutrition, c'est là où vraiment j'avais à peu près mon quotidien, j'avais mes habitudes et c'est là où ça restait assez stable. Si vous voulez savoir par rapport à ma routine de 24 000 pas pour savoir comment est-ce que je faisais, alors généralement le matin je faisais 5000 pas, donc je me levais vers 6h30, sachant que je travaillais à 8h, 8h30, donc ça me laissait pas mal de temps pour mettre mon tapis de marche, regarder quelques vidéos le matin, peut-être prendre mon petit déj en même temps, ou pas, ça dépend. Et donc du coup, me faire mes 5000 pas matinaux. Par la suite, le midi, 5000 pas aussi, donc ça me laissait le temps de marcher, de soit marcher dehors, marcher, regarder des vidéos et manger. Des fois, je mangeais en marchant, des fois, je mangeais en étant assis. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous convient le mieux. Bref, du coup, là, je suis à 10 000 pas.
sachant que tu rajoutes toujours 2000 à 3000 pas, parce que bah, tu bouges dans la vraie vie, tu bouges, je sais pas, tu vas à ton taf, tu t'assois, tu vas aux toilettes, etc., etc. Donc on va dire que là, tu as 5000 plus 5000, tu as 13 000 pas. Je vais à la salle, j'y allais à pied parce que c'était à 5-10 minutes à pied. Donc aller-retour, tu es déjà à 2000 pas. Tu marches pendant ta séance, donc tu te rajoutes facile 2-3000 pas. Donc là, tu es à 16 000 pas. 13 4000. Bah, les 4000, tu les finis en marchant et en regardant une petite vidéo, en jouant aux jeux vidéo, en voit avec tes potes. Et t'as fait tes 20 000 pas. Voilà, moi parce que voilà. Je vais vous dire de faire attention, et ça je vous le dis, hein, mais je vous le dis pour tous les aspects, la nutrition, entraînement et la lépa, il y a eu des erreurs. Si la vidéo vous a plu, si je vois qu'il y a pas mal de commentaires, pas mal de likes, je vous ferai une vidéo sur les erreurs, sur où est-ce que ça m'a mené, parce que je tiens à vous le dire, cette fin de perte de poids, ça s'est très mal passé, rien de irréversible, mais j'ai failli faire peut-être une grosse connerie. Du coup, les gars, la question qu'on se pose, après toutes ces explications, ok, Nabi c'est cool, t'as perdu ton poids, tu ressembles à une brindille, c'est quoi le projet? Il faut devenir musclé. Ah oui, c'est ça. Le après c'est quoi? Devenir musclé. Tranquillement. Donc du coup, les rayes, le après, c'est la prise de masse. Prise de masse que je vais vous documenter, c'est-à-dire être là de manière mensuelle, peut-être hebdomadaire. Donc là, bientôt, on va être réellement en surplus calorique. Là, je vais vous documenter ça. Je vais à peu près faire ce que je vous ai fait là. Tous les mois, vous allez me voir en slibard. Vous allez voir mon physique en slibard. Et puis voilà, on va voir l'évolution. Si vous a plu la vidéo, likez, commentez s'il vous plaît. Je sais, ça fait plusieurs fois que je le dis. Abonnez-vous, c'est important. C'est comme ça qu'on continue. Franchement, c'est la seule source de motivation. C'est la seule chose équivalente à de l'argent que vous pouvez donner à vos petits créateurs. C'est de la force. Donc voilà, je vous fais pas plus chier. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, bon appétit si t'étais en train de manger. Ça, je